Bonjour, mon nom est Pierre Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours spirituel et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin. Vous allez découvrir également que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, bienvenue à l'église communautaire Mountain View version virtuelle. Moi, je m'appelle André Lefebvre, je suis le pasteur jeunesse de l'église et puis je vous souhaite la bienvenue ce matin. Ce matin, c'est un matin spécial. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans la louange avec nous? Mais premièrement, je ne sais pas si ça vous arrive de vous poser des questions comme « Comment puis-je entendre la voix de Dieu? La prière m'aidera-t-elle à me libérer de certaines choses? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Faut-il prier à haute voix ou en silence? Comment est-ce qu'on fait ce matin? Le titre de mon message que vous allez voir, c'est « Comment prier selon la Bible ». Fait que ce matin, toutes ces questions-là, on va les apprendre ensemble. On va apprendre à prier selon la Bible ce matin. Puis la prière, c'est une communication d'amour avec Dieu. C'est l'expression de nos besoins spirituels intérieurs. C'est grâce à la prière que nous pouvons trouver la force de notre esprit, la sagesse, la joie et la paix intérieure. Puis certains versets pour appuyer cette chose-là ce matin. Psaume 118, 5 à 6, vous allez le voir à l'écran, ça nous dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. On voit Psaume 138, 3 qui nous dit: le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Ésaïe 58, 9 à 11 nous dit: alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Je répète, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. Et ma partie préférée, l'Éternel sera toujours qui est la clé, toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors qu'on voit les feuilles changer dehors, alors qu'on voit que Dieu a créé les choses vraiment, vraiment belles, c'est comme ça que lui te voit aussi. 1 Pierre 5, 7 nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc la prière peut être courte, elle peut être longue, elle peut être seule ou elle peut être en groupe. Elle peut être silencieuse, elle peut être à haute voix. Mais ce qu'elle doit être, c'est une communication véritable avec Dieu.
Puis là, vous me dites, OK, mais y a-t-il comme une façon spécifique, André, de prier? Et puis on voit dans Matthieu 6, 5 à 8 qui nous dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, que tout le monde les voit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas. Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Puis je me souviens quand je suis arrivée à Formation Jeunesse, il y a 5-6 ans, je me souviens qu'on m'avait demandé de prier devant le groupe à voix haute. Puis pour ceux qui ne savent pas, moi je viens d'Ontario, fait que ma vie spirituelle était anglophone. Donc quand on m'a demandé de prier, j'étais comme qu'est-ce que je dis? Mes termes sont anglophones, j'ai peur de dire les mauvaises choses, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais ce que j'ai compris quand ils m'ont mis sur le spot, c'est que je prie pas pour les autres. Tu sais, je prie pas pour que les autres m'entendent. Non, la prière, c'est une communication avec notre Père céleste. Fait que peu importe les mots qui sortent de la bouche, lui va nous comprendre. On prie pas pour impressionner les autres, mais on prie pour avoir une relation avec notre Père. Et puis, ce qu'on va voir rapidement ce matin, c'est que parmi les aspects importants de la prière, on peut citer, premièrement, une expression de la foi et de la confiance en Dieu. Deuxièmement, une confession de nos péchés. Troisièmement, une louange des grandes actions de ce que Dieu fait dans notre vie. Des remerciements pour toutes les bonnes choses que nous avons reçues. Ça peut être un autre sujet de prière. Un dévouement au service de Dieu et des autres et une demande pour nos besoins et ceux des autres. Et quel meilleur exemple qu'on peut regarder. Vous savez déjà c'est quoi la réponse, mais la meilleure personne avec qui on peut regarder, c'est Jésus. Et puis Jésus, lui, passait beaucoup de temps à prier. Il se rendait souvent dans un lieu solitaire et priait pendant des heures et des heures et des heures, surtout dans les moments difficiles de son ministère. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet ce matin, est-ce que vous êtes prêts à juste prendre un temps à honorer Dieu et puis à élever son nom? Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je vais vous entendre de votre salon, de votre chambre. Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Père céleste ce matin? Wouh! Vous pouvez danser, là, c'est correct. Ton nom règne au-dessus de tout nom. Tu es le même aujourd'hui et à jamais. Nous te louons, Jésus, nom au-dessus de tout nom. Tu es le même aujourd'hui et à jamais. Nous te louons. Aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom. Aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom n'est si précieux. Louons ton nom.
aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom, aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom est si précieux. Louons son nom, aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom n'est si précieux. Louons son nom. Chantons ensemble toutes les nations. Toutes les nations et la création proclament ton nom. Déclarons-le ce matin. Toutes les nations et la création proclament ton nom. Chantons toutes les nations, yeah. Toutes les nations et la création proclament ton nom. Une dernière fois, oh. Toutes les nations et la création proclament ton nom. Chantons Jésus, le plus beau nom. Jésus, le plus beau nom. Chantons aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom, aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom n'est si précieux. Louons son nom, louons son nom, louons son nom, louons son nom, yeah. Alléluia, alléluia. Qu'il est bon de louer son nom. Et le creux du message ce matin, comme j'ai dit, c'est Jésus qui nous dit et qui nous enseigne le modèle parfait de la prière. Et le message de ce matin est basé sur le Notre Père. Et puis ensemble, on va le voir étape par étape, ce que c'est de prier et de passer un temps avec notre Papa Céleste. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous autres, vous êtes prêtes? Je sais que vous réagissez, vous autres aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, vous allez le voir à l'écran, on voit notre Père qui est aux cieux. Dites-le avec moi ce matin. Notre Père qui est aux cieux. C'est important de parler à Dieu comme si c'était un père, comme si c'était quelqu'un de proche. On pense peut-être que Dieu est loin, on pense peut-être que par sa sainteté qu'il n'est pas atteignable, mais c'est pas vrai. Il devient proche alors qu'on prie pour lui. Priez comme si vous le côtoyez à tous les jours. Vous
savez, quand j'étais jeune, ma chambre était comme juste à côté de la chambre de mon père. Et puis, quand il me mettait au lit, des fois, il allait voir la télé, puis il me voyait pas. Mais moi, je sortais de ma chambre, j'allais dans la chambre de mes parents, parce que quand on est jeune, comme tu sais, moi, quand j'étais jeune, je regardais mon père, puis j'étais comme, oh, je veux être comme lui, plus vieux, tu sais. Puis, savez-vous ce que je faisais? J'allais dans son lit, puis il laissait tout le temps son pyjama, qui était comme une paire de boxers dans le temps, OK? Je sais pas c'est quoi en ce moment, là, je veux pas le savoir non plus. Mais dans le temps, c'était une paire de boxers. Puis je me suis dit, je veux pouvoir mettre la chose qui est comme le plus près de lui. Tu sais, je veux être comme lui, je veux devenir lui. Puis tu sais, quand on est enfant, on a comme cette passion-là de devenir comme notre père. Mais ma question ce matin, c'est pourquoi est-ce que cette passion-là, alors qu'on est adulte, meurt? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas devenir comme notre Père céleste? C'est ma question que je vous pose ce matin. C'est la question que je me pose à moi aussi. Pourquoi est-ce que cette passion-là est morte? Peut-être c'est parce qu'on ne se voit pas comme des enfants. Peut-être parce qu'on est têtu, puis on est comme, ben là, je suis rendu adulte. Tu sais, je suis plus un enfant, j'ai des responsabilités, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des enfants moi-même. Mais la réalité, c'est que tu es un enfant de Dieu. And it's time you act like one. Et puis, il y a des versets qui nous déclarent, puis je pense qu'on devrait déclarer la vérité sur nos vies ce matin. Ésaïe 64, 8 qui nous dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. » Matthieu 6, 26 nous dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Galates 3, 26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. » J'aimerais qu'on le répète. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi. Puis j'aimerais qu'on dise, je suis un fils de Dieu par la foi. Je suis, pour les filles, je suis une fille de Dieu par la foi. Amen, qu'on puisse le déclarer ce matin. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis je crois que souvent, quand on pense qu'on n'est pas enfant, des fois, c'est qu'il faut juste déclarer la vérité dans notre vie. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le droit de passer du temps avec mon Père. J'ai le droit de passer du temps avec mon Père. Aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom, aucun autre nom, déclarons-le, ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom si précieux. Louons son nom. Chantons-le une dernière fois. Aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom, aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom
Donc la deuxième partie de ce verset, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous recommande de sanctifier le nom de Dieu. Si on peut juste baisser la musique, s'il vous plaît. Il est important d'honorer Dieu et de l'adorer. Souvent, nos prières deviennent égoïstes. Souvent, nos prières deviennent nous, nos problèmes, nous, ce que je vis. Puis nos prières deviennent centrées sur nous. Mais Dieu est une personne qui mérite que nous lui accordions du temps et de l'importance. Nous devons prendre le temps de glorifier Dieu pour qui il est. Mettons Dieu à part. Nous devons souligner cette différence dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce que ça signifie de sanctifier Dieu? C'est qu'il soit reconnu pour qui il est vraiment. Mais il y a une chose qui doit être claire ce matin, qui doit être claire dans notre esprit, c'est que Dieu est bon et juste. Donc avant même de pouvoir le sanctifier, de l'honorer, de l'exalter, il faut comprendre que Dieu est bon. Et alors qu'on transitionne dans le prochain chant, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour déclarer à quel point il est bon et juste dans notre vie. Déclarez des choses, si vous voulez, dans votre salon. Si vous avez de quoi à cœur à lui dire, pourquoi vous êtes reconnaissant ou qui il est pour vous. Élevez vos voix là où vous êtes ce matin. Merci d'être bon. Merci d'être juste. Merci d'être mon Père. Élevez vos voix. Criez à lui. Dites à combien il est bon, combien il est puissant ce matin. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées, la terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. Oui, papa, tu es le plus haut. Tu es le plus saint, papa. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous
caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Papa, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élevons ce matin là où on est. Peu importe ce qu'on porte, si on est dans notre pyjama, peu importe, Seigneur, on t'élève et on passe du temps avec toi ce matin. On passe du temps avec toi ce matin. Si on continue, le Notre Père, ça dit que ton règne vienne, vous allez le voir à l'écran, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Il faut déclarer qu'on désire qu'il étende son royaume dans tous les aspects de notre vie. Puis là, vous allez peut-être dire « ouch hein? », tous les aspects, c'est un gros mot. Mais c'est ce qu'on doit lui demander de faire. Alors qu'on prie, c'est important qu'il puisse rester place centrale, place première dans nos prières, qu'il puisse être Dieu, lui, le gouvernement de notre vie. Quoi que je veuille, je dois me soumettre à la parole de Dieu. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, on vient, ma femme et moi, de s'acheter une maison. Gloire à Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est comme le processus derrière le fait qu'on s'est acheté une maison. Donc, on a peut-être été en voir comme une trentaine de maisons. Okay? C'est vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est comme en un mois qu'on était voir 30 maisons. Fait que des fois, on allait voir 8 maisons par jour. C'est un peu fou, mais bref. Et puis, on avait beaucoup de critères, parce qu'on voulait comme un appartement pour éventuellement accommoder mes beaux-parents. On voulait une cuisine bien faite parce qu'en fait, je suis comme débrouillard, mais je suis plus artiste que manuel, fait que on veut faire moins de réno possible. Mais en fait, on avait trouvé une et puis ce qui était le fun, c'est que mon père était venu la voir avec moi. Fait que j'avais comme l'approbation de mon père terrestre. Puis j'étais comme, yes, c'est sûr que si mon père terrestre est là, mon père céleste va me la donner. Yes, la vie est belle. On y go, on commence. On fait une offre. Puis
Puis même mon père, il a dit comme, tu sais, j'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé tous les coins, les ci, les ça. Il est comme, pour les prochains 10 ans, t'as rien à faire, tout est beau. J'étais comme, oh my goodness, la vie est belle, on fait une offre. Tout ça pour savoir qu'il y avait déjà une offre qui avait été acceptée dessus. Fait que là, j'étais comme, ouais. OK. Pour la prochaine semaine, ma femme m'a montré des maisons. Je suis comme, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je fais mon deuil de ma maison. C'était ma maison. C'était ci, c'était ça. Mais c'est que la réalité, c'est que des fois, le plan de Dieu n'est pas le nôtre. Et je peux dire réellement ce matin que la maison que lui nous a offerte, est comme 100 fois meilleure que celui qu'on avait fait un offre. Pourquoi? Parce que après, comme avoir fait mon deuil, là, parce que ça existe, je suis humain, il faut passer par des étapes. Mais je me suis dit, Dieu, j'ai dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Même pour ma maison, parce que j'ai dit, ça ne sera même pas ma maison, mais ça va être ta maison que tu vas me donner. Puis j'ai dit, dans ta maison, tu fais ce que tu veux avec ta maison. Puis c'est quand j'ai abandonné le fait que je suis comme, non, c'est ma maison, je veux avoir ce que je veux ci, je veux ça, que Dieu m'a offert la maison de rêve que jamais j'aurais imaginé avoir. Donc, nous devons accepter et nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Mais c'est quand on se détourne, en fait, de notre vision vers lui. Moi, je regardais les maisons, que toutes les portes se fermaient. Mais alors que j'ai détourné mon regard vers lui et que j'ai dit, gars, Christ seul me suffit, qui m'a offert la maison de rêve. Donc, alors qu'on embarque dans le prochain chant qui s'intitule « Christ seul me suffit », je prie qu'on puisse vraiment garder nos yeux sur lui pour que sa volonté puisse arriver dans tous les aspects de notre vie. Récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Oh, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. La joie de mon salut, oh, et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure, oh, et même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. Dieu soit la gloire, Christ seul
besoin. Chantons Christ seul. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alors qu'on veut chanter cette partie, j'aimerais qu'on puisse le déclarer ce matin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Chantons la croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. Chantons Christ seul, oh Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Déclarons-le. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, que ce soit la zone rouge, la COVID-19, peu importe. On ne devrait pas avoir les yeux sur ces choses-là, mais on devrait garder nos yeux fixés sur notre Père céleste. Si on continue, on voit prochainement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Fait que c'est pas avant d'avoir toutes fait les autres étapes que là, on peut demander quelque chose. Souvent, nous autres, on y va direct. Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. That's it, that's all, amen. Mais non, c'est à cette étape-là que là, finalement, en tant qu'enfant de Dieu, on peut demander à son Papa céleste des choses. Mais lorsqu'on prie pour notre pain quotidien, il faut qu'on reconnaisse que tout ce dont nous avons besoin pour vivre est un don de Dieu. Et puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que le pain quotidien, c'est comme de l'argent, une maison, des choses matériellement faites. Le pain quotidien comprend non seulement nos besoins physiques, mais aussi nos besoins spirituels, relationnels et émotionnels. Dieu prend soin et pourvoit à la totalité
de notre être. Sans Dieu et ses dons, c'est pas possible pour nous de vivre, c'est même pas possible pour nous de respirer. Une chose qui est importante aussi de réaliser, c'est que Dieu nous a déjà fourni ce dont nous avons le plus de besoin. Et c'est quoi? Ou c'est qui plutôt? Jésus. C'est le salut en Jésus. Et puis, je voulais vous parler un peu d'une de mes amies. En fait, c'est une amie de Myriam et moi. Et puis, c'est une amie avec qui je travaille. En fait, on est en train de comme partir un mouvement ensemble, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais revenir pour vous en parler, pour avoir votre support, pour qu'on puisse comme le driver ensemble. Mais en fait, là où je voulais mettre l'emphase, c'est que mon amie, elle a quitté son travail, elle a tout quitté et elle a remis sa vie entre ses mains de Dieu parce qu'elle dit, Dieu, je suis tannée de travailler pour des choses qui est pas toi. Je veux vraiment mettre ma vie en entier avec toi. Puis au niveau financier, des fois, c'est pas facile, mais ce qui est beau de cette amie-là, c'est que elle a dit, papa est comme, tu sais, t'es grand, t'es merveilleux, je sais que t'es là pour moi, mais Seigneur, je demande juste comme un bureau, tu sais, pour ma chambre. Je veux juste comme un bureau pour ma chambre parce que je suis tannée comme de faire mes devoirs dans le salon ou sur la table de cuisine. Je veux juste comme un bureau. Puis 2 jours après, son père l'appelle pour dire « Hey, ben comme j'ai à cœur de faire ton bureau, fait que je vais aller chercher des matériels, je vais aller chercher du fer, on va le spray painter gold, on va peinturer la planche blanche, puis on va le faire à ton style. » Puis Dieu lui a offert un bureau. Mais là, le lendemain, il était comme « Dieu est comme merci d'avoir donné mon bureau, mon doux. » Je comprends pas, il m'a dit « Dieu, J'aimerais avoir une chaise pour aller avec mon bureau. » Puis l'autre jour, on s'est parlé. Puis il était comme, tu sais, j'ai mis entre les mains de Dieu, comme, je vais recevoir une chaise bientôt, tu sais. Sa foi à elle, là, je suis comme, ouf! C'est comme drop the mic, tellement que sa foi est énorme, là. Et puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est fou parce que j'ai dit l'autre jour, j'en ai trouvé une super belle sur le bord de la rue, qu'on ne sert pas, genre, qui est exactement le même style que ton bureau. Fait qu'on va te donner. Fait que je pense qu'il faut prendre l'exemple de cet ami-là pour dire que Dieu nous aime tellement qu'il va même fournir dans les petits détails. C'était pas comme une nécessité, tu sais, comme elle faisait ses devoirs dans le salon, sur la table de cuisine sans problème. Elle était comme, papa, tu sais, s'il te plaît, je veux un beau bureau. Puis papa a exaucé sa prière. Et puis c'est ce qu'il veut faire ce matin avec vous. Il veut exaucer vos prières. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ces plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert, si merveilleux, si glorieux. Mon sauveur est victorieux,
prit ma place, m'offrant la vie de grâce en espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh Jésus, oui par amour, tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter. Mon âme veut chanter. Oui, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix, c'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter encore les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre. Déclare-le ce matin. Si tu as besoin d'être libéré, que ce soit d'un péché, d'une dépendance, d'une maladie, d'une blessure, tu lâches prise dans le nom de Jésus. Remets-le à la croix, là où ça va. Abandonne la colère, laisse la fureur, laisse la déception, laisse la frustration, laisse la peine ce matin. Déclare que tu es libre. Je suis libre. Je suis libre. Chanter les merveilles de ta grâce. Mon âme
je veux chanter, mon âme veut chanter. Oh oui, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Je ne sais pas si on est conscient des paroles qu'on vient de chanter, mais si on regarde le couplet 1, si l'amour a souffert de la croix, combien précieux son sang pour moi, la beauté des cieux vêtus de ma honte, cet amour parfait, mort à ma place. Le plus gros pain que Dieu nous a donné, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Prenons comme un petit moment, là, puis prenons une bouchée de ce pain-là, OK? Il faut qu'on puisse le saisir, pour qu'on puisse le comprendre. Ce cadeau. Alors qu'on ne le méritait même pas. Si on continue dans notre message, on voit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On ne se le cachera pas, hein, on est humain. Donc on n'est pas à l'abri du péché. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réclamer le pardon divin dans notre vie. Souvent, en fait, c'est nos péchés qui nous mettent une barrière entre lui et nous, entre nous et notre Père céleste. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il te pardonne. Donc, vis en tant que pardonné pour pardonner les autres autour de toi. Et puis ce matin, je veux déclarer que Dieu veut faire une guérison. Hier, il m'a gardé debout toute la nuit pour prier à ce sujet-là, mais comme Dieu, ce matin, j'avais vraiment un cœur qui voulait guérir les blessures parents, les blessures père, enfant. Si ça t'interpelle ce matin, si tu ressens le besoin de pardonner ton père, Dieu va t'aider à le faire pour que tu puisses passer à la prochaine étape, pour que tu puisses le pardonner, pour que tu puisses commencer à l'aimer, pour que tu puisses commencer à l'apprécier. Parce que souvent, cette barrière-là qu'on a avec notre Père terrestre va créer une barrière avec notre Père céleste. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit notre Père céleste à travers notre Père terrestre, alors que ce n'est pas ça du tout. Donc ce matin, Dieu veut guérir des blessures qui ont été créées par le Père vis-à-vis de son enfant. Donc si c'est toi ce matin, grab the bread que Dieu veut t'offrir. Prends un moment.
pardonnes ton papa. Pour que la liaison entre toi et ton Père Céleste puisse être restaurée. Tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mon peur s'enfuit. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave, non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance.
je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant, je suis l'enfant de Dieu. Je suis ton enfant, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia, je suis l'enfant de Dieu. Finalement, notre dernier point de ce matin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et puis ça termine avec « Car c'est à toi qu'appartient, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. » Amen. On est d'accord que Dieu, c'est pas lui qui nous tente. On a un ennemi qui dresse devant nous des pièges dans lesquels on peut tomber. Mais ce qu'on peut demander à notre Père Céleste, c'est qu'il nous donne les way out. C'est qu'il nous aide à sortir de ces tentations-là. Puis il y a une citation que j'ai trouvée en anglais que je vous ai traduite en français qui dit « By declaring the truth, we not only remind the enemy that he lost, but we remind ourselves of our victory. » En déclarant la vérité, non seulement nous rappelons à l'ennemi qu'il a perdu, mais nous nous rappelons aussi de notre victoire. Et ce matin, je voulais vous partager quelques déclarations de vérité que j'ai dans ma vie personnelle pour moi. Chaque jour, je déclare, Jésus est le premier dans ma vie. J'existe pour le servir et le glorifier. Je déclare aussi, j'aime ma femme et je donnerai ma vie pour la servir. Je déclare aussi, mes enfants et je mes futurs aimeront Dieu et le serviront de tout leur cœur. C'est des choses que je déclare. Je déclare les vérités dans ma vie pour qu'ils puissent s'établir dans ma vie. Je déclare aussi, j'aime les gens et je crois en ce qu'il y a de mieux chez les autres. Je déclare aussi, celui-là des fois je le déclare peut-être pas assez souvent, mais il faut que je le déclare plus souvent, je suis discipliné. Le Christ en moi est plus fort que les mauvais désirs en moi. C'est des choses que je déclare dans ma vie. La douleur est mon ami. Je le déclare, je me réjouis de la souffrance parce que le Christ a souffert pour moi. Puis, vous pouvez me donner un petit peu plus de musique. Là. Let's go, on m'en donne un petit peu plus encore. Non plus l'esclave, le refrain. Donnez-moi un petit peu plus parce que ce matin, on va déclarer la vérité dans notre vie. Des fois, c'est des choses qu'il faut juste déclarer la vérité dans notre vie. J'ai une liste pour vous et je vous promets que je vais même en rajouter sur nos réseaux sociaux pour qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse réclamer la vérité dans notre vie et la déclarer pour qu'elle puisse devenir vraie véracité dans notre vie. Donc, si tu es faible ce matin, en Jésus déclare « Je suis fort ». On voit dans 1 Jean 2,14. Ah ouais, un petit peu plus de musique. Si vous avez peur à cause de Jésus,
Je suis sans peur. Isaïe 43:5 nous le dit. Si tu te sens vide ce matin, déclare la vérité que je suis satisfait en Christ. Colossiens 2:10. Si tu es triste ce matin, déclare la vérité qu'à cause de Jésus, je suis joyeux. Galates 5:22-23. Si tu te sens impur ou sale ce matin, déclare en Jésus, je suis une nouvelle création dans 2 Corinthiens 5:17. Si tu vis défaite après défaite, tu te sens comme you're a failure, déclare en Jésus, je suis plus que vainqueur. Romains 8:37. Si tu es pris par la pornographie ce matin, déclare à cause de Jésus, j'ai la maîtrise de soi, j'ai la maîtrise de moi-même dans Galates 5:22-23. Si tu as été étiqueté dans ta vie, peu importe que ce soit de gay, de ci, de ça, si tu as été étiqueté, déclare, je suis nommé par Dieu, pas étiqueté par les hommes. Si tes yeux se promènent un peu trop, puis te regardent un peu ailleurs, déclare à cause de Jésus, je suis fidèle. Galates 5:22-23. Si tu vis avec une maladie, déclare en Jésus, je suis guéri. Isaïe 53:5. Si tu penses à la mort ou tu te fais de l'automutilation, déclare en Jésus, je suis vivant. En Jésus, j'ai la vie. Romains 6:11. Déclarons-le, non plus l'esclave, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis enfant. Une dernière fois ensemble, non plus l'esclave, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Déclarons-le ce matin, les vérités dans notre vie. Et je vais terminer le service ce matin avec nul autre que le Notre Père. Est-ce que vous êtes prêts à le chanter avec moi? Wouhou! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chantons, donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car
c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Chantons le règne, la puissance. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance. Vous êtes prêts? Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Du Notre Père. Et puis, si vous n'avez pas déjà liké nos réseaux sociaux, allez liker notre page Facebook parce que on va avoir des déclarations qui vont venir sur la page pour qu'on puisse déclarer les vérités dans notre vie. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je vous souhaite une bonne semaine.